Il monte sur scène des dizaines de fois par mois. Merci beaucoup d'être là ce soir. Dans un pays qui découvre à peine le one-man show. Ce soir-là, pendant une heure, cet ancien chef d'entreprise devenu humoriste va enchaîner les blagues. Vous êtes déjà allé voir le groupe Coldplay en concert en Inde? Où ça? À Bombay? Ahmedabad? Ok. Tu peux me citer les noms des 4 membres du groupe? Mais il y a 2 thèmes sur lesquels il ne plaisante jamais. Je ne fais pas de blagues sur la religion. Je ne fais pas non plus beaucoup de blagues sur la politique. Ce sont des sujets auxquels on ne touche pas trop. Si une personne se vexe, elle peut porter plainte contre moi. Il y a vraiment des lignes rouges à ne pas dépasser. Considérée comme la plus grande démocratie du monde, l'Inde ne pourrait-elle plus rire de tout? Ces dernières années, ces humoristes ont été visés par des plaintes. Ce comédien a même été détenu pendant 1 mois pour s'être moqué de divinités hindoues. Et à Bombay, cette salle de spectacle a été vandalisée le mois dernier après qu'un humoriste s'y ait moqué d'un responsable politique, allié du gouvernement central. Voilà où ça s'est passé. Cette jeune femme était présente au moment de l'attaque. Sur ces images de vidéosurveillance, on voit des militants entrer en masse et même un policier en uniforme. Il saccage les lieux. Le policier n'intervient pas. À travers cette porte vitrée, on pouvait les voir. Ils essayaient de tout casser, les frigidaires, tout. Ils étaient très agressifs. Après avoir tout cassé, ils sont sortis et ils ont hurlé des slogans. Ceux qui sont contre nous seront traînés dans la boue. La liberté d'expression existe ici, mais on ne peut pas se moquer du gouvernement. On ne peut pas se moquer des hommes politiques. L'humoriste à l'origine de la blague qui a provoqué cette vague de violence a accepté de nous rencontrer. Thank you, welcome. Kunal Kamra n'a pas rejoué depuis l'attaque. Il se dit marqué par ce qu'il s'est passé. Comment est-ce que vous vous sentez? Ça va. Je réfléchis à comment continuer le stand-up. En plus de ce déferlement de violence, il est visé par 2 plaintes pour diffamation et trouble à l'ordre public. La preuve, selon lui, que la démocratie en Inde recule. Il y a beaucoup de pression sur presque tous les artistes. Il y a des films qui sont censurés après leur sortie, d'autres qui n'arrivent même pas à trouver de distributeurs. Il y a des humoristes qui ne peuvent plus s'exprimer librement. Je dirais presque que la démocratie ici en Inde est sous respirateur artificiel et qu'on lui fournit le moins d'oxygène possible. Face à la pression, de plus en plus d'humoristes en Inde reconnaissent pratiquer dans une certaine mesure l'autocensure.